Salut à tous, c'est Chuck Norris. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentary spécialement sur Prison Break. Donc bien évidemment, comme vous avez pu voir et vous l'aurez constaté, ce n'est pas sur 360 que je joue mais sur Xbox One, car oui, j'ai la Xbox One depuis un moment, que je joue beaucoup sur 360 avec mes amis, mais là j'en avais un petit peu marre, on va dire, des graphismes, je voulais changer un petit peu. Donc déjà vous pouvez remarquer, déjà bien évidemment vous allez me poser la question pourquoi c'est en anglais. Donc ça c'est un truc personnel et que beaucoup le font, c'est que sur la Xbox One il y a un gros souci, c'est les crashs de jeu. Donc comment je vais vous expliquer, en fait c'est simple, on peut lancer le jeu, normal, tout ça, sauf qu'au bout de quelques heures, ça dépend, soit des fois c'est dès qu'on a joué à la console, ça nous remet directement à l'interface et au menu, et ça c'est extrêmement chiant, on peut pas jouer pendant 10 minutes voire plus, on rallume, on rééteint, ainsi de suite. Or qu'il y a une personne qui a trouvé une idée, c'est de jouer le jeu en anglais, et de jouer la console, excusez-moi, en anglais, et ça marche nickel chrome, je peux jouer des heures et des heures sans avoir des crashs d'interface. Bon, bien évidemment, faut comprendre un tout petit peu l'anglais, pour moi ça ne pose pas de problème, mais pour d'autres, un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui je vais commenter un petit peu vite fait, hein, vu que là on joue un petit peu sur une map que j'adore précisément, hein. Graphiquement sur la One c'est époustouflant, hein. C'est pas comme on voit sur les vidéos YouTube PS4 vs Xbox 360, excusez-moi, sur One, où on dit que les graphismes sont laids, sont moches. Personnellement je trouve largement plus détaillé, plus précis sur 360 que sur PS4. Après, c'est un avis de goût. Chacun choisit ce qu'il veut. Après, personnellement, voilà. Donc voilà, là, je joue, comme vous avez pu voir, à la Honeybager avec poignée et viseur laser. En arme secondaire, j'en ai pas mis. Des grenades watch, j'en ai pas mis non plus. Tactique non plus. Je joue qu'à l'arme principale. Bien évidemment, mes atouts, c'est tour de passe-passe, tracker, silence de mort, amplification et pas surarmement, c'est... comment ça s'appelle? En anglais c'est full avec grande capacité d'armes augmentée. Je ne sais plus c'est quoi le nom en français, toutes mes excuses. Pourquoi ça? Personnellement, pas personnellement, j'en ai marre de dire toujours ce nom. Comment dire? Moi je trouve, par rapport à tous les Call of Duty, que le jeu est bien. Ça prend les balles, tout ça, mais qu'on tombe super vite à court de munitions par rapport aux autres modernes, aux autres Call of. Sur moderne, j'avais pas de soucis, je pouvais faire des killstreaks à volonté sans être au bout de 2 kills ou 3 kills, ne plus avoir de munitions, parce que des fois, c'est un peu difficile, parce qu'il faut déjà bien vérifier, sans dire que les personnages sont tellement bien détaillés qu'ils se confondent dans le décor. Déjà sur 360 c'est horrible, mais sur One c'est encore pire. En plus sur One, vous avez pu voir là, comme vous voyez maintenant, c'est super bien détaillé au niveau des feuillages. On peut voir qu'il y a des feuillages en plus que par rapport sur 360 il n'y a pas. Exemple sur donc là par exemple, là vous avez pu voir que où j'ai posé mon IMS. Là où on peut voir légèrement sur la colline, sur 360 il n'y a rien du tout. Vérifiez, vous allez voir, vous pouvez voir la colline nickel. Tandis que sur la One, il y a des feuillages de partout, c'est la jungle. Ça porte bien son nom, la jungle. Après, il y a aussi la map, je ne sais plus c'est laquelle, avec le crash satellite comme KEM. Le bateau, il bouge pas sur la 360, mais sur One il bouge, donc c'est horrible parce que des fois on se dit tiens on va faire une tête, puis hop le bateau il s'affaisse, et là c'est le seul moyen de se faire pister et se faire allumer gratuitement, et ça c'est super. Des fois faut vraiment bien jouer tactiquement le jeu. Donc là bon, vous avez pu voir que bon, je campe pas vraiment, on va dire que je temporise légèrement comme beaucoup font, on va dire que je protège un quart de la map personnellement à moi tout seul. Après bien évidemment il y a des spawn kills, on sait qu'automatiquement certains spawns, soit c'est ici, ou soit c'est au niveau de, comme vous avez pu voir, c'est au niveau de la colline, ou après juste derrière la camionnette. C'est des spawns facilement par cœur à connaître, comme je dis, c'est à force de jouer. Alors pourquoi, c'est vrai que sur la autre vidéo j'ai mis l'AK. Donc l'AK elle est toujours aussi bien, mais je trouve que je sais pas pourquoi, la Oni j'arrive à faire plus de kills comme avant, c'était la première arme que je jouais dès le début du jeu par rapport à la AK, donc je ne sais même pas pourquoi j'ai changé face à la Oni. Franchement elle est stable avec un viseur laser et une poignée. Franchement là vous voyez qu'elle bouge beaucoup, mais personnellement vous allez voir en 2-3 balles c'est fait quoi. S'il faut vraiment, enfin faut s'habituer à jouer à ça quoi. Bon après bien évidemment il y a les killstreaks, les killstreaks vous faites ce que vous voulez.
Moi, je joue perso IMS avec l'hélico de combat. Perso, c'est un truc, voilà, c'est comment dire, c'est juste vite fait pour faire le plus de kills, pour plus m'éclater, et en même temps, c'est pour faire aussi mes opérations. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, moi, je précise que c'est quand même mieux de jouer un petit peu en soutien si vraiment vous voulez aider vos coéquipiers. Une petite veste, franchement, ça soulage, mais grave, quoi. C'est facile gagner. Si vous vraiment vous jouez vraiment en team, de chez team, quoi. Pas vous jouez vraiment avec des amis simplement pour faire ça, voilà, des trucs comme ça. Mais franchement, je vous conseille, si vraiment vous y arrivez pas, jouez en soutien. C'est le mieux. En plus, il y a un compagnon, je ne sais plus combien, le garde, enfin, je sais pas le gardien. Ah, je sais plus c'est quoi le nom. Alors sinon, c'est un coéquipier de soutien, voilà. Je cherchais le nom à peu près. Donc ça, franchement, c'est nickel, c'est des kills gratuits. On se dit, oh, c'est de la merde, tout ça. Mais faites une fois avec... prenez une caisse. Exemple, on va dire basique, hein, une caisse de munitions, coéquipier, oracle ou autre. Bah franchement, vous faites jusqu'à votre coéquipier soutien, vous larguez la caisse, le coéquipier va récupérer une arme, que ce soit un sniper ou autre, automatiquement il va vous faire des kills gratuits. Des fois c'est hallucinant. Une fois, la première fois que j'ai joué, il m'a fait 5 kills, j'ai été avec quoi? Il était avec la minigun qu'il avait ramassé dans le coffre, c'est hallucinant. Mais franchement, faut pas se dire, oh, c'est un coéquipier machin. Non, franchement, c'est nickel chrome. En plus, il y a un bouclier, il vous sauve facile la vie. Combien de fois il m'a sauvé la vie au début que je savais pas jouer à ce jeu? Franchement, essayez. Après, bien évidemment, si vous êtes plus expérimenté, soit vous jouez pour faire la KEM, ce qui est assez difficile, parce que à mon compte, j'en suis à 4 maintenant. C'est assez dur en MME, hein. C'est plus donné comme les Moab que je faisais facile sur Moderne, que j'en passe. Après, il y a bon, bien évidemment, il y a en mode spécifique, bien évidemment, mais ça, je ne joue pas, j'ai pas vraiment beaucoup joué parce que c'est pas que ça me tente, hein, mais c'est pas un truc qui me plaît vraiment avec les 15 hein, tout. Après, comme je dis, c'est personnel, vous jouez comme vous voulez, c'est pas moi qui vous dire fais ça, ça, ça. Voilà, moi je vous donne ma classe personnellement pour que vous réussissiez à faire beaucoup de killstreaks, ce que vous allez voir à cette game. Mais évidemment, je suis mort stupidement, vous verrez pourquoi. Bon, bien évidemment, là, la game, elle se fait à 1, vu qu'ils ont tous rage kit. Ça, c'est le gros souci de temps en temps, mais moins que sur 360, car sur 360, les gens ne peuvent pas venir dans la game. Et ça, c'est assez chiant. C'est le seul point négatif que je déteste en jouant, bien évidemment, en 360. C'est bientôt, faut se faire un café, quoi, pour attendre les matchs de game. Mais bon, ça, après, ça passe. C'est pour ça que j'étais vite fait sur One. Hein. Puis bon, faut que je reteste un peu la manette, ce qui est plus sensible par rapport à la 360. Donc voilà, donc bien évidemment, si vous voulez participer à des vidéos commentaires, parce que je n'ai peut-être pas parlé à la dernière vidéo, vous pouvez me demander par message privé, ou alors soit vous m'ajoutez en ami en précisant pourquoi, parce que le nombre de messages d'amis, c'est assez bien, mais voilà, j'en peux plus. Soit je les ajoute et ils jouent jamais avec moi, ou autre. C'est que voilà, j'ai fait un grand tri dans ma liste, et pour choisir vraiment les personnes qui veulent vraiment jouer, qui veulent participer, qui veulent bien évidemment m'aider, parce que je ne suis pas non plus très très fort à faire des vidéos, sur des montages vidéo, ça c'est un gros souci, mais bien évidemment, s'il y en a qui veulent me partager leur, on va dire qu'ils ont une chaîne assez, voilà, qu'ils ont une chaîne et qui veulent m'apprendre, parce qu'on va dire que je ne suis pas non plus un grand gamer, je suis pas monsieur level 12 ou autre, ni Gotaga ou autre, mais celles qui veulent m'apprendre, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas, je veux dire, hein, moi je suis un newbie comme tout le monde, hein. J'ai bien évidemment le matériel, tout ça, le gameplay, mais après bon, bien évidemment, il faut bien spécifier tout ça. Donc voilà, donc là vous pouvez voir, évidemment, là, comme vous avez pu voir par rapport à la 360, là la One, d'un coup ça rajoute des personnes, et là, c'est le drame, je me suis fait niquer. Désolé du mot, je me suis fait allumer par un noob qui attendait, mais évidemment ça m'apprendra pour faire les kills de tout à l'heure, mais voilà. Donc voilà, si franchement vous avez adoré cette vidéo et que vous voulez que je continue sur différentes maps, vous me le dites. Bien évidemment, je préciserai très bien sur cette map qu'il faut franchement pas beaucoup rush, franchement arrêtez les rushs et précisez bien, temporisez et vérifiez bien vous derrière. Salut à tous.